Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 janvier en direct, 18h45 en France et je suis absolument ravi de vous retrouver pour un nouveau, le trentième pour demain, le magazine d'ici Voyance, donc en direct chaque soir et tout au long, bien entendu, de la journée, en rediffusion, puisque nous avons effectivement la possibilité d'enregistrer l'émission et puis de la mettre en visionnage tout au long de la journée. Voilà, ça c'est la magie de Facebook, c'est fantastique. Je vois d'ailleurs arriver petit à petit sur mon écran, donc je travaille avec un iPhone, ouais, donc c'est fantastique. Donc c'est grand quand même, hein, parce que j'ai un grand iPhone, mais quand même, malgré tout, bon, je trouve ça merveilleux. Moi, la technique qui me permet aujourd'hui de pouvoir communiquer en direct avec vous, juste avec un téléphone, j'ai beau être quand même un peu habitué, mais je suis pas encore blasé, vous voyez, ça me fascine, littéralement. Bon, allez, sur ces considérations, donc, bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant, c'est pour demain le magazine d'ici Voyance, le magazine quotidien. Sachez que, comme chaque soir, eh bien, nous rediffuserons directement sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Ici Voyance, ce magazine à partir de 20h, 19h45, 20h. Vous pouvez donc également le voir sur YouTube et si vous êtes abonné YouTube, on en a quelques-uns déjà, eh bien, nous vous saluons. Sachez que pour pouvoir participer à notre tirage au sort qui a lieu tous les soirs et afin de vous faire gagner une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr, il faut être fan de la page Ici Voyance. Nous sommes à 1680, on a fait un super bond en avant dans la journée de hier. Je vous remercie d'ailleurs, vous avez magnifiquement partagé la page plus de 40 fois, ça a été vraiment très sympa, enfin la vidéo en tout cas. La vidéo de hier, eh ben, il faut faire pareil si vous pouvez. Je ne vous mets pas la pression, mais vraiment, j'adorerais que nous arrivions à 2000 fans d'ici février. Ce serait absolument génial, en février en tout cas. Ce serait absolument génial. Après, on atteindra, on visera les 3000, mais pour l'instant, c'est les 2000 qui sont les 2000 qui nous intéressent. Voilà, j'arrête mes bavardages et je lance le logiciel magique pour le tirage au sort de la soirée. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors le problème effectivement c'est là, moi j'ai qu'une caméra, je ne peux pas vous montrer ce que j'ai sur mon écran, mais hop, j'arrête le tournis et c'est Corinne R qui habite Gradignan à côté de Bordeaux, donc qui vient de gagner une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe au choix. Et Corinne, eh bien, nous prendrons directement contact avec vous sur votre page Facebook ou par les messages privés pour vous remettre votre code de consultation et ses identifiants. C'est Noam qui vous enverra ce message dans la soirée. Voilà, merci donc à Corinne d'avoir aimé la page, d'être fan et d'avoir participé de fait donc à ce tirage au sort. Vous aussi donc vous pouvez participer au tirage au sort tous les soirs pour gagner une consultation de voyance sur icivoyance.fr. Nous allons continuer dans la voyance avant de passer à l'horoscope. Vous savez, comme chaque soir, je réponds à trois d'entre vous qui m'avaient laissé poser une question dans les messages privés, uniquement dans les messages privés. Ce sont les seules questions que nous sélectionnons. Et nous allons donc répondre tout d'abord à Rita. Rita qui est née le 9 octobre 1949 et qui me demande si elle va recevoir en 2017 l'héritage qu'elle attend depuis 18 mois. Et effectivement, je comprends votre impatience, Rita, parce que c'est d'autant plus long que c'est pas toujours très explicable. Il y a des choses que vous avez un petit peu du mal à comprendre dans les agissements du notaire. Il y a eu des blocages, il y a eu beaucoup de tergiversations et on va dire de mauvaise foi aussi dans ce dossier, mais il y a quand même aussi de très lentes langueurs administratives qui pourraient bien être évitées si les choses étaient peut-être un petit peu plus simples en France. Alors oui, héritage, je vais vous répondre que moi je ressens que vous allez recevoir cet héritage, puisque je sens une somme d'argent et en tout cas, je sais pas si c'est un bien ou une somme d'argent. Moi, je parie sur une somme d'argent. J'ai plus de, enfin, je parie pas, mais si vous voulez, j'ai plus de ressenti, en tout cas sur une somme d'argent. Le fait est que votre richesse s'accroît. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Votre richesse s'accroît et vous allez pouvoir effectivement
effectivement profiter de cet héritage cette année civile, donc avant le 31 décembre 2017, en sachant qu'effectivement vous êtes loin de votre anniversaire d'octobre, donc ce se fera, je pense, avant. Pour moi, vous devriez avoir réglé ce problème en septembre, en tout cas avant votre anniversaire. Mais j'espère avant, bien sûr, pour vous, bien évidemment. Cela dit, n'attendez rien encore pendant les 2 mois à venir. Je crois que ça prendra un petit peu plus de temps. Enfin bon, après, toujours pareil, hein, on n'est pas des experts en temporalité, nous les voyants, mais on arrive quand même plus ou moins à cerner sur une durée. Et là, je pense que nous avons atteint la durée. Deuxième question, elle émane de Soraya. Soraya qui nous demande si elle va revoir Moussa. Soraya est née en novembre 58 et Moussa, lui, est de 1949. Alors, la question est un peu ambiguë parce que il y a revoir et revoir, vous voyez, c'est-à-dire le revoir comme ça en passant et le revoir pour une relation, c'est pas la même, c'est pas tout à fait la même chose. En ce qui me concerne, Soraya, je pense que vous allez le revoir effectivement parce qu'il va, il va bouger, il va faire un voyage, d'accord? Pour moi, Moussa est loin actuellement, il n'habite pas en France et il est parti, il s'est installé ailleurs. Et effectivement, il va rentrer en France, enfin rentrer, même pas rentrer, il va venir en France passer quelques temps, quelques jours, et vous allez à cette occasion, effectivement, je crois, le revoir, avoir de ses nouvelles et le revoir. Maintenant, est-ce que ça débouchera sur une relation ou sur quelque chose dans la durée? Je n'en suis pas certain. C'est un garçon qui est très très jaloux de son indépendance, qui frise un peu la solitude et il est dans, enfin c'est pas vraiment une solitude, mais il n'a pas spécialement envie, en tout cas, de vivre une relation, on va dire entretenue sur le temps, régulière. Voilà, je voudrais pas vous décevoir, Soraya, parce que c'est pas le but, mais je veux pas non plus que vous nourrissiez une illusion avec ce garçon. Donc pour moi, Moussa, vous allez le revoir à l'occasion d'un de ses retours en France, puisque comme je le ressens, il est loin pour l'instant et il s'est installé loin. Il va venir effectivement pas très loin de là où vous êtes pendant quelques temps et vous aurez quelques jours, quelques semaines, voire de la famille peut-être, je pense que c'est ça. Il y a de la famille et vous allez à cette occasion effectivement avoir un contact avec lui. Voilà, si vous voulez que l'on, je dirais, précise cette voyance, que l'on approfondisse cette relation qu'il pourrait y avoir entre vous, et puis aussi sur votre avenir, vous aussi, parce que votre avenir sentimental, à mon avis, a quelque chose aujourd'hui qui n'est pas abouti, et je pense qu'il faudrait que nous en parlions un peu. Eh bien, je suis à votre disposition, Soraya, pour une consultation, et avec moi-même ou un de mes camarades, en tout cas, dans tous les cas, si ça vous intéresse, vous vous adressez à Noam. Troisième et dernière question de la soirée. Françoise, bonjour. Je voudrais savoir mon avenir avec Hervé. Je suis né le 15 juillet 1957 et lui le 26 avril. Alors, votre avenir avec Hervé, Françoise. J'ai la grande sensation forte que Hervé est un homme qui n'est pas disponible. Pour moi, si vous voulez, c'est un homme qui aujourd'hui n'est pas encore libre vraiment de pouvoir avoir un avenir avec vous. Et j'ai la crainte que vous attendiez vraiment longtemps que les choses évoluent. Alors, vous avez un avenir avec lui parce qu'il y a quand même une relation. Cette relation n'est peut-être pas celle que vous aimeriez avoir, aussi aboutie et aussi poussée que celle que vous aimeriez avoir. Une vie commune, par exemple. Moi, je ressens vraiment chez cet homme un blocage, peut-être même un mariage, il est peut-être pris. Hein, je n'ai pas la nature vraiment du blocage. Enfin, je ressens quand même effectivement un blocage d'ordre familial, financier, quelque chose. C'est pas un blocage d'ordre sentimental, mais c'est un blocage d'ordre familial, financier, et en tout cas qui bloque de toute façon sa possibilité de choix. Voilà, c'est vraiment
le terme que je voulais vous donner. Alors ça peut être aussi la peur de s'engager sur du long terme avec quelqu'un ou de s'engager dans une vie à deux. Mais en tout cas, il y a quand même effectivement un sacré blocage. Et pour moi, Françoise, si vraiment, vraiment votre objet, votre objectif est de construire avec quelqu'un, je ne suis pas sûr que ce soit la personne qu'il vous faut. Mais effectivement, il y a quand même des sentiments, il y a quand même quelque chose entre vous. Et pour moi, c'est pas si facile à défaire. Alors là aussi, je pense qu'on devrait un peu approfondir. C'est difficile en 2-3 minutes comme ça de vous dire exactement comment les choses peuvent se passer parce que il y a des bouleversements possibles. Je dirais, tout dépendra de votre patience, tout dépendra de votre persévérance en fait dans cette histoire. Vous voyez, c'est pas perdu d'avance. Hein, je vais pas vous faire une réponse de Normand, c'est pas mon style. C'est pas perdu d'avance parce que je le pense vraiment. Il y a une possibilité pour que quelque chose se passe dans votre vie avec lui, mais c'est pas gagné non plus et tout ça prendra en tout cas beaucoup de temps et vous devez vous armer de patience. Après, vous pouvez aussi vivre votre relation comme elle est aujourd'hui et puis la vivre bien. Hein. Il ne s'agit pas non plus de se morfondre en attendant des jours meilleurs. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens parfois. Il vaut mieux vivre les choses comme elles arrivent et pas trop, je dirais, se projeter. Hein. C'est un voyant qui vous parle, donc c'est pas pour rien si je vous dis ça. Voilà Françoise, en tout cas j'essaie d'être complet mais malheureusement pour moi il y a ce blocage là que je ressens et il est loin d'être dépassé aujourd'hui et demain en tout cas. Voilà, donc vous aussi vous pouvez poser vos questions, vous pouvez effectivement, c'est gratuit bien entendu totalement, vous pouvez participer à cette émission, sachez qu'il y a quand même presque un mois d'attente avant que je puisse vous répondre en direct, donc vraiment essayez de ne pas poser des questions trop rapides, hein. Voilà, il faut que ça puisse vraiment... il faut vraiment avoir du temps avant que je vous réponde un petit peu, de la patience aussi. En général, je sélectionne tout le monde. Il arrive quelquefois que je ne sélectionne pas de questions et je ne suis pas certain qu'on vous prévient à ce moment-là. J'essaierai de voir avec Noam si c'est possible, mais je sais que mon pauvre Noam ainsi que Claire sont quand même assez débordés et ils n'ont pas toujours le temps vraiment de répondre à tout le monde. Alors voilà, ne soyez pas triste si on ne vous répond pas et si vous n'avez pas de réponse et que d'une sélection, eh bien n'hésitez pas à reposer une autre question parce que quelquefois on est, je dirais, submergé de questions sur est-ce que je vais trouver quelqu'un, est-ce que je vais trouver quelqu'un, est-ce que je vais trouver quelqu'un, et l'émission serait extrêmement soporifique si malheureusement il n'y avait que ce type de questions en direct. Je passe à l'horoscope, ça y est, vous avez tout ce qu'il vous faut. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Alors l'horoscope de cette journée du 31, puisque c'est l'horoscope pour demain, comme le titre de l'émission. L'horoscope pour demain, 31 janvier. Demain, nous sommes mardi et on commence avec le Capricorne. Dans l'ensemble, le Capricorne aime bien la routine. Attention toutefois ce mardi à ce qu'elle ne devienne pas contraignante, cette routine. Sachez garder un espace personnel pour vous et pour la fantaisie. Vous aurez à subir ce mardi des critiques souvent injustifiées, amis Verseau. La bonne nouvelle, c'est que soit vous vous en moquez complètement, soit vous saurez vous défendre et remettre les mauvais coucheurs à leur place. Et puis n'oubliez pas hein, que c'est demain le 31 que se termine notre promotion sur les Capricornes et les Verseaux avec 15 € de remise pour une consultation avec votre serviteur. Consultation complète et sans limite de temps si vous êtes intéressé. Message privé à Noam. On enchaîne. Allez Poissons, un petit effort ce mardi pour votre partenaire. Il ne demande pas grand-chose, sinon passer un petit peu de temps avec vous et bien profiter de la vie. Vous êtes certainement le signe le plus capricieux du zodiaque ce mardi, ami Bélier. Faites un effort, sinon vous risquez de vous retrouver bien seul tout au long de la journée. Nous sommes à peine mardi et déjà vous pensez au week-end, les taureaux. Allons, prenez des vacances. Ce serait beaucoup plus simple que de vous languir comme ça toute la semaine. Gémeaux, on le vend en poupe ce mardi 31. Vous saurez partager votre point de vue même avec les plus récalcitrants. En soirée, la vie de couple amicale ou familiale sera épanouissante. Cancer, ça y est, vous êtes enfin en forme et prêt à l'action, ami Cancer. Du coup, ce mardi, vous ferez des étincelles. Il sera difficile de vous suivre. Restez quand même disponible pour tous ceux que vous aimez. Lion, un mardi toujours très positif pour les lions. Professionnellement ou amoureusement, le lion saura tout au long de la journée imposer ses vues et ses opinions. Vierge, un joli mardi, elles sauront saisir les opportunités, les vierges qui s'offrent à elles, tant sur le plan professionnel que dans la vie amoureuse. La vierge n'est pas opportuniste, mais elle est intelligente, en principe.
Un bon moment avec l'être aimé ou avec une rencontre récente, la balance en couple ou célibataire va privilégier les sentiments ce soir. Scorpion, ce mardi, les scorpions sont à la fête. Ils obtiendront assez facilement ce qu'ils désirent, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie amoureuse. Profitez-en, des énergies positives aussi intenses ne sont franchement pas courantes. Enfin, une humeur mélancolique ce mardi pour les Sagittaires. Ils se surprendront même à bâiller aux corneilles et à regarder par la fenêtre. Il n'y a pas de honte à ne pas être ultra performant tous les jours, surtout que demain ça ira certainement mieux. Voilà, ça y est, c'est l'horoscope pour ce 31 janvier, c'est terminé. L'émission, donc, une fois le live terminé, va être enregistré sur la page Facebook d'Ici Voyance. Vous pouvez donc le revisionner tranquillement jusqu'au temps que vous voulez, puisqu'après, ils s'en vont pas, les horoscopes, ils s'en vont pas. Il reste date après date sur la page Facebook. Il suffit de scroller. Vous descendez de plus en plus bas si vous voulez revoir un horoscope avant. Et puis, dernière chose, je le précise parce qu'on nous pose la question très souvent. Si effectivement ça ne coïncide pas avec votre réalité, notre horoscope, eh bien sachez que vous n'êtes peut-être pas dans le général, puisque encore une fois c'est une tendance générale, eh bien vous n'êtes pas dans la tendance générale. Il peut arriver aussi que c'est votre ascendant qui prenne le dessus pendant une période de votre vie sur votre signe de naissance. Donc voilà, si vous connaissez votre ascendant, jetez un petit coup d'œil, une petite oreille également à l'horoscope de votre ascendant. Ok. Donc voilà, soyez pas affolés, ça marche pour l'ensemble des natifs, 70-80%, il y a toujours 20% de pertes, dirais-je. Voilà, donc ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle journée de mardi et je vous dis à demain. Gros bisous à tous.